l'équipe de Lens, avec 4 attaquants, très offensifs, dont Pierre-Alain Frot, qui aura à cœur de montrer ce qu'il vaut, puisqu'il est prêté par l'OL. L'OL justement, avec Malouda arrière-gauche, qui pallie les nombreuses absences, le retour de Caro en attaque après sa blessure, et le reste, c'est classique. De Lens avec un premier ballon pour Keita qui finalement est titulaire alors qu'il a été malade cette semaine. C'est l'un des joueurs qui a le plus donné depuis le début de la saison dans cette année des 100 et or. Claire Giroud le disait, qui assure un remarquable intérim depuis début janvier, depuis que à l'occasion d'une glissade Réveillère s'est blessé. Attention, ce ballon trop court, et ça c'est le mal lensois depuis un moment. Ça fait plusieurs fois que les Lensois en ce début d'année 2006 prennent des buts sur de mauvaises passes en retrait. Ça a failli se reproduire, c'est incroyable. Moi, vous savez, j'étais un partisan de la non-passe au goal. Pour moi, c'était complètement interdit les passes au goal, parce que j'avais... L'un de ses adjoints, Eric Sicoral, qui lui sera suspendu 3 matchs pour des propos. Attention à ce ballon, parce qu'on est parti dans l'espace. On va frapper encore avec Tomer. Ce Séville. Bon ballon. Oh, Patrick Muller qui de la tête a remis ce ballon en jeu pour les Lensois. La tête de Muller n'était pas très assurée. Ça a failli profiter aux joueurs de Francis Gillot. Parade ultra juste de Clopé. Il est sur le tir. Vers Sylvain Wiltord, elle est réussie. Il faut savoir la faire, celle-là. Ouais, et contrôle de Wiltord enchaîné. La frappe de Thiago au-dessus de la cage. Voilà une action bien contre. Diarra pour Wiltord. Attention, enchaînement de Sylvain Wiltord, frappe à côté. Wiltord qui a plus marqué depuis son triplé. On y était, Guy, au tout début du mois de janvier à la Méno, à Strasbourg. Il a hérité d'une belle occasion. J'aurais voulu voir le contrôle, moi. Je me demandais s'il n'y avait pas un peu le bras. Non, c'était au niveau des abdominaux, ce contrôle. Frappé par Hilton pour Koulibaly, sifflet de Bruno Coué. Hors-jeu. On devrait en rester là pour cette première période. À ma connaissance, il n'y a pas de temps additionnel. Voilà, 0-0 entre Lens et Lyon. C'est un match, on va revoir effectivement le hors-jeu de Koulibaly. C'est un match européen, on va dire, Guy, pas forcément très spectaculaire, mais de bonne qualité. Coup franc frappé par Juninho Itange, alors que Chris est comme de base là. Il a frappé fort en espérant que ce ballon soit détourné, ce qui avait été le cas. Derrière, il y a une frappe. Keita manque de précision, mais Keita s'en est bien sorti. Keita qui va solliciter dans l'espace Jussier pour la frappe de Wiltord. Grâce à ce but de Jussier, Guy. Eh bien, il est entré. Ils étaient deux d'ailleurs. Il y avait Jussier et Cousin. Derrière Muller, et Malouda était trop à l'extérieur. Un peu un manque de métier. C'est pas normal que deux attaquants se glissent entre l'arrière central gauche et l'arrière gauche. Et l'un des deux, j'avais cru qu'il avait fait son contrôle un petit peu long, mais non, il arrive pas évidente. Juninho. Attention à ce ballon prolongé par un quart de ce match puisqu'il mène 1-0. Wiltord. Attention avec Fred qui va redonner à Sylvain Wiltord. Frappe de Wiltord, petit filet à côté de la cage de Charles Itange. Voilà une occasion pour Lyon. Oui, c'est Benzema qui a donné le tempo, et après il y a un très beau 1-2-3. Et il a voulu la mettre entre Itange et le... Benzema qui a changé de côté. Benzema pour le centre. Sylvain Wiltord. Itange qui sort l'arrêt qu'il fallait sur cette volée de Sylvain Wiltord. On revoit Guy, ce magnifique centre du gaucher Benzema, centre du droit. Il est droitier Benzema. Oui, d'accord. C'est Ben Arfa qui est gaucher. Ah oui. Alors, voilà Benzema et son pied droit, son pied de prédilection comme nous l'a précisé Dominique. Ah, c'est beau, magnifique bicyclette. Il est bien gaucher, lui. Oui, et là il y a une possibilité peut-être de frappe, le deuxième but à côté. Frappe à côté pour Jussier, tout près du doublé. Il l'a enlevé à Daniel Cousin qui le lui a, semble-t-il, légèrement reproché. Mais enfin, cette action, elle est pas mal quand même, cette frappe de Jussier, Guy. Non, c'était encore mieux comme ça, il était mieux. Et à ce moment-ci de la saison, Bordeaux qui aurait l'occasion, pourquoi pas ce soir, de revenir à 6 points des Lyonnais. Attention les gars, ils sont incroyables. Ils sont incroyables, ces Lyonnais. Sylvain Wiltord vient glacer Bollaert. Un but partout entre Lens
c'est Lyon. Les Lensois ont les mains sur les hanches. Incroyable Sylvain Wiltord qui n'avait plus marqué depuis début janvier. Incroyable Olympique Lyonnais, un but partout entre Lens et Lyon. Une action magnifique. C'est Chris qui dévie la balle. Govou amorti poitrine et Wiltord ne les rate pas, ces balles-là. Il ne les rate pas. Puissant. Et le gardien ne peut rien. En plein coin. Oh, comment l'ambiance est retombée d'un coup, on le disait plus. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, jour de foot, on va en parler dans un instant. On revoit d'abord, Guy, ce but de Sylvain Wiltord, but capital pour les deux équipes. Malouda, arrière et là, c'est gauche de fortune, entre guillemets. La balle de Chris, déviation formidable et tir fulgurant de Sylvain Wiltord. Et là, ce que vous soulignez, c'est que Chris n'est peut-être pas suffisamment pris au marquage alors qu'il apporte le surnombre. Malgré tout, ça nous vaut quand même une superbe frappe de Jussier, une superbe frappe de dernière seconde de ce match. Encore Kitter peut-être. La frappe de Kitter est finalement coupée. On va se séparer sur ce score de 1 but partout. Le classement, l'OL toujours premier, mais avec plus que 7 points d'avance sur Bordeaux et un match en moins. Auxerre, Lille, Paris, Marseille ont fait match nul. La seconde moitié du classement, toujours les 3 mêmes derniers, Ajaccio, Strasbourg et Metz. Ajaccio et Strasbourg ont fait match nul l'un contre l'autre.